Et bonjour ou bonsoir mes amis cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo et vraiment je suis ravie de vous présenter vos prévisions 2026 donc sur le plan astrologique avec les transits, les dates clés et je vous invite à prendre un papier et un crayon pour noter justement les dates clés que je vais vous donner. Donc ça ce sera la première partie du tirage et en deuxième partie on ira voir avec le tarot pour plus de profondeur. En tout cas je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour vraiment des transits plus complets suivant chaque justement domaine de votre vie. Par exemple, si vous allez voir votre ascendant, c'est comment vous allez vous montrer au monde, comment les gens vont vous percevoir. Votre lune, ça va être tout ce qui est lié à l'émotionnel, à la spiritualité. Et la Vénus, ça va être lié à tout ce qui est l'amour, mais pas que. C'est aussi l'abondance, les finances, c'est aussi la créativité, les passions, etc. Voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez aller plus loin en regardant les transits pour Mars, les transits pour Jupiter, etc., etc. Voilà. Et je vous invite vraiment à prendre un papier et un crayon parce que ça vous fera comme une météo de l'année, vous voyez, pour la première partie de la vidéo. En tout cas, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et toutes les informations me concernant. Et du coup, avant de commencer avec le tarot, on va commencer avec les transits pour vous importants, majeurs cette année. Et on voit que ça va être une année très transformante pour vous, mes amis cancer, sur le plan astrologique. Donc là, vous allez avoir Jupiter en Lion jusqu'en septembre 2026. Et Jupiter en Lion, clairement, ça va vous illuminer au niveau financier. Donc là, on voit qu'il y aura une protection matérielle, une hausse des revenus, des opportunités financières, des achats d'investissement, une belle stabilité. En fait, c'est un très bon transit, peu importe votre situation, pour solidifier votre confort matériel. Et ça dure 9 mois, donc c'est énorme parce que là, vraiment, ça vous soutient au côté finance, donc vraiment, on adore. Après, il y a Jupiter jusqu'à la fin de l'année qui va passer en Vierge. Et là, à la différence, en fait, ça va vous être très bénéfique aussi, mais ça va plus consolider justement vos liens, que ce soit dans l'amour, dans le couple, ou que ce soit avec vos amis, familiaux, etc. Vos liens seront renforcés en cette fin d'année. Il y aura une meilleure communication, ça va être l'occasion aussi de, pourquoi pas, revoir vos contrats professionnels, de signer ou d'évoluer professionnellement. Et les déplacements seront vraiment favorables. Si vous avez des déplacements à faire, privilégiez vraiment cette fin d'année si vous le pouvez, parce qu'ils sont vraiment très favorables. On voit que ça va être la bonne période aussi en cette fin d'année. Si vous avez des décisions à prendre, ce sera aligné avec vous pour prendre des décisions justement claires et justes. Après, vous avez, pour tout le monde, il y a Saturne qui est en bélier toute l'année. Et là, par rapport à vous, mes amis cancer, on voit que c'est un transit qui est exigeant, mais qui est très formateur. En fait, ça va vous donner des responsabilités accrues, des défis professionnels, un besoin d'être méthodique, d'avoir de la discipline. Et surtout, ce n'est pas toujours confortable, mais ça va vous permettre de vous structurer pour les années suivantes. Donc, quelque part, c'est initiatique. Vous voyez, là, il faut prendre Saturne comme initiatique parce que Saturne, c'est la discipline, c'est la constance, c'est le temps, l'organisation, etc. Alors là, c'est là que je vous invite à prendre votre papier et votre crayon parce que je vais vous donner vraiment des dates importantes pour toute l'année où justement ça va favoriser vos actions que vous allez mettre. Donc la première grande période de chance pour vous, mes amis cancer, c'est du 12 février au 7 mars. Là, vous aurez Vénus en Poisson. Et franchement, ça va avoir un très bon impact pour vous. Ça va vous permettre justement d'avoir une guérison émotionnelle, de renforcer vos liens en amour, une connexion spirituelle qui sera plus grande, une intuition vraiment aiguisée. Et ça va être une période vraiment de chance où quand vous allez entreprendre, ça va germer. Vous voyez, c'est vraiment une très très bonne période pour vous. Après, on passe du 17 mars au 17 avril. Là, il y aura Mars en Cancer.
c'est chez vous. Donc là, du coup, ça va vous donner de la puissance. Naturellement, Mars sera en domicile chez vous pendant cette période. Donc du 17 mars au 11 avril. Et là, ça va vous donner un regain d'énergie, des décisions efficaces, une protection. Ça va être le moment de résoudre certains problèmes qui venaient peut-être en récurrent. Ça va être du succès vraiment personnel, une reconnaissance personnelle. Donc ça, vraiment, on adore. La troisième grande période, c'est du 5 avril au 29 avril. Là, vous avez Vénus en taureau. Donc, ça vous donne une stabilité, une abondance, des bonnes nouvelles financières. Et du coup, ça va avoir un impact sur justement les finances, positivement, hein, bien évidemment, des projets concrets, une harmonie familiale et un magnétisme. Vous allez attirer à vous naturellement, plus facilement. Si vous êtes entrepreneur, ça risque d'être la période où vous allez être plus magnétique. Donc du coup, c'est très bon d'une manière générale pour les finances et pour les relations. Donc là, ça englobe les deux, donc on adore. Après, la quatrième période, c'est du 3 juillet au 26 juillet. Vous allez avoir Vénus en cancer et c'est vraiment une période très très forte pour vous, mes amis cancer. Parce que du coup, vous serez dans cette bulle, dans cet apaisement émotionnel. Vous allez rayonner naturellement et ça va renforcer justement vos liens en amour, dans la famille, et pour ceux qui sont célibataires, ça va être l'occasion de faire des nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, ça va justement renforcer ces liens de couple. La cinquième période, du 28 octobre au 21 novembre, là vous aurez Vénus en Scorpion, et du coup ça va vous donner de la passion, mes amis cancer. Du coup ça va être une intensité relationnelle, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de transformation dans votre vie d'une manière générale. Donc ça aura un impact très très bénéfique. Après, on a du 6 décembre au 31 décembre. Et là, vous avez Vénus en Capricorne. Et là, du coup, ça va vous permettre vraiment pour ceux justement qui cherchent à signer des contrats, à faire des déménagements, etc., ça va être vraiment la période des réalisations. Et du coup, ça va vous donner une stabilité amoureuse, des signatures de contrats, relations sérieuses et une évolution, si vous voulez, dans vos projets. Donc ça va être une période vraiment structurante, cette dernière période de chance de l'année. Après, on a des petites périodes test, des ralentissements, mais comme tous les signes ont leur planète leur date de ralentissement. C'est normal parce que les planètes, elles circulent. Donc, en fait, on ne peut pas avoir que des périodes de chance. Du coup, les périodes où il faudra faire attention, où ce ne sera pas le moment de prendre des décisions rapides, etc., c'est la première période de ralentissement. Elle commence pas de suite dans l'année, elle commence le 7 mars jusqu'au 17 mars. Là, il y aura Vénus en bélier plus Mars en gémeaux. Du coup, ça va vous créer une sorte de tension intérieure et du coup, ça risque de vous fatiguer, de vous donner des irritations, d'être plus impatient. Attention pendant cette période aux conflits relationnels qui pourront être plus importants, mais c'est temporaire, ça va vite passer comme toutes les périodes. Après, il y a une deuxième période importante, c'est du 11 avril au 3 mai, parce que là, il y aura Mars en Lion, et du coup, ça va vous donner une pression intérieure. On voit que là, il faudra faire attention aux achats compulsifs, à la surcharge de travail, vraiment prendre du temps pour se reposer pendant cette période-là, ça va vous forcer à poser des limites en fait. Donc quelque part, c'est un ralentissement mais constructeur, parce que ce sera vraiment la période où vous allez poser des limites. Donc ça vraiment, on adore. Après, il y a une période encore qui est à venir, et là ce sera plus sur de l'instabilité émotionnelle. C'est de fin août au 26 septembre, il y aura Mars en balance. Donc du coup, ça va être une période un petit peu de doute. Ce ne sera pas le moment de prendre des décisions et un équilibre à retrouver. Et pour ceux qui ont des décisions à prendre, on voit qu'elles seront difficiles parce que justement, il y aura une sorte d'évitation. Et les éclipses, je pense qu'elles vont être qui sont fin mars et mi-septembre, elles auront un impact vraiment, pour moi, positif, transformateur, parce que ça vous donnera un changement spirituel, ça va vous relier plus à la spiritualité, ça va vous permettre de vous réaligner en fait. Donc du coup, on voit que c'est une année quand même de transformation profonde.
Et vraiment, c'est une très bonne année au niveau des finances, de l'investissement. Les finances sont protégées. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de grandes chances pour que vous trouviez un emploi justement qui vous corresponde en cette année 2026. Si vous avez une entreprise, c'est le moment vraiment de faire décoller votre entreprise. On voit que Saturne va vous donner des petits challenges tout au long de l'année, mais c'est pour des résultats durables. Donc vraiment, on adore. Saturne n'est pas un ennemi, hein. Saturne, c'est juste que il met des ralentissements comme ça pour la structure et pour la discipline. Voilà, mais il y aura beaucoup d'évolutions dans la famille ou dans le foyer. Si vous êtes célibataire, l'été sera vraiment votre période idéale pour faire des bonnes rencontres. Et on voit qu'il y aura des opportunités relationnelles quand même importantes, surtout dans la deuxième partie de l'année. Voilà pour les prévisions astrologiques. En tout cas, j'espère que ça vous aide comme ça d'avoir les dates clés. Dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai aimé faire les calculs et tout ça parce que ça fait très longtemps que je me forme en astrologie et que j'adore ça et que justement j'attendais pour faire cette série de vidéos à la fin de l'année. Donc du coup maintenant on va aller voir au niveau des cartes, on va aller voir avec le tarot de la nuit les énergies générales pour votre année 2026. Ici, elles veulent venir. Alors ici, on a la 8 de coupe avec le cavalier d'épée. Vous voyez, ici, en fait, j'ai l'impression que vous débutez l'année en laissant le passé derrière, en prenant cette décision. Vous voyez, on le voit surtout sur cette carte, hein, parce que le cavalier d'épée, dans tous les tarots, c'est une carte de rapidité, de communication qui viennent dans tous les sens. Mais dans ce tarot-là, regardez, on voit qu'il plante l'épée. Il y a des décisions qui sont prises. On voit que on passe à autre chose. Donc quand je dis on passe à autre chose, je dis pas que tout le monde va changer de travail, que tout le monde va se séparer, etc. Pas du tout. C'est on change d'énergie. On laisse l'année 2025 derrière. Vous voyez? Donc du coup, vous commencez l'année vraiment de façon transformante, hein, comme on l'a vu dans les transits. Et on voit que cette année, vous allez quand même prendre le temps de planter des graines. On voit que ce sera vraiment une année d'une manière générale sur le plan professionnel et financier de planter des graines justement. On voit que vous allez être stratégique cette année. On voit que vous n'allez pas avoir envie d'aller trop vite. Vous allez avoir envie de poser des pas stables et sûrs. On voit que vraiment, j'ai l'impression qu'au niveau général, même au niveau du tarot, ça va vous donner cette organisation-là, cette structure, comme faire un business plan pour l'année et pour les années à venir. Donc attention parce qu'ici on voit qu'il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel qui va remonter. Et peut-être ça que vous laissez derrière vous, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez le transmuter parce que derrière, on a la 10 de Pentacle. Donc on voit que pour moi, il y a une guérison émotionnelle qui se fait cette année. C'est pour ça qu'elle est là. Et justement, ça va être favorisé par les énergies professionnelles et financières. On voit qu'il y aura aussi cette harmonie qui va être arrangée au niveau de la famille, du foyer, du couple, des relations, des nouvelles rencontres si jamais vous êtes célibataire, mais on voit que ça va vous permettre de vous créer une bulle beaucoup plus harmonieuse, parce qu'ici il va y avoir une transformation qui va peut-être se faire tout au long de l'année, mais de façon du coup progressive. Hop, on va aller voir d'un point de vue spirituel. Donc là c'est le Goldfoll Tarot. On a le jugement. Donc là, avec le jugement, clairement, dans la partie spirituelle, vous allez ouvrir vos canaux. Vous allez recevoir des messages clairs, des messages intuitifs. Vous allez voir les vérités qui vont se mettre devant vous pendant tout le long de l'année. Peut-être que vous allez rêver plus, que vous allez être vraiment dans cette connexion au divin. Parce que le jugement, c'est vraiment un renouveau, mais c'est aussi une ouverture des canaux parce que les messages sont beaucoup plus clairs. On entend les vérités, on voit les signes, l'intuition, elle est renforcée tout au long de l'année. Donc ça, vraiment, on adore. Et on voit que au niveau spirituel, il va y avoir vraiment une évolution si jamais vous souhaitez évoluer, bien évidemment, dans ce domaine. On voit que
pour moi ici, vous allez recevoir des messages clairs qui arrivent au bon moment. Quand par exemple, vous serez face à une décision, il y aura quelque chose de plus grand que vous allez recevoir. Et du coup, vos décisions, elles seront plus nettes ici. Moi, ce cavalier d'épée juste devant, on voit que les décisions, elles seront beaucoup plus nettes cette année. On a cet as de coupe, donc on voit ici, si vous êtes célibataire, vraiment, c'est une année où vous aurez de fortes chances de rencontrer le véritable amour ici avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau chemin qui se dessine. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en relation en dents de scie, ici on voit que l'amour sera favorisé d'une manière générale tout au long de l'année. Donc ça vraiment, on adore, on voit que votre cœur, il va s'ouvrir. Et derrière, on a le 3 d'épée, c'est justement, elle ressort 2 fois 1, donc ça confirme la guérison émotionnelle cette année qui est nécessaire. Mais justement ici, c'est que il y a une transformation, vous voyez, qui se fait au niveau émotionnel. Et on a la 4 de coupe, donc on voit que cette année, vous serez quand même un petit peu au niveau spirituel dans la nostalgie. Vous allez sentir peut-être qu'il manque quelque chose au niveau spirituel, peut-être une envie de plus grande compréhension, une envie de plus méditer, une envie de plus pratiquer dans la spiritualité. Il y aura comme une sorte de manque, comme une sorte d'appel, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être pas savoir ou pas oser comment faire. Donc là, n'hésitez pas à demander justement si vous avez besoin de conseils. On a l'empereur derrière, donc on voit que cette année, vraiment sur le plan spirituel, il peut y avoir cette évolution vraiment qui est très importante. L'empereur, il ne rigole pas, l'empereur, il pose des actions, il n'est pas juste spectateur. Donc là, on voit qu'il va y avoir une grande transformation sur le plan spirituel. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, sentimental. Donc là, c'est The Light Seers Tarot. On a la 4 de Pentacle, donc sur le plan. Et hop, je vais les monter un petit peu parce qu'on ne voit pas la 3e ligne. Hop. Voilà, là, je pense que c'est bon. Hop, avec la 4 de Pentacle, attention à l'attachement. Parce que la 4 de Pentacle, dans le domaine professionnel, ça va être la peur de manquer. Mais dans le sentimental, émotionnel, c'est vraiment la peur de perdre l'autre. Donc attention à ça cette année. J'ai l'impression que ça va être une année où justement vous allez apprendre à lâcher prise. Ici, on a l'étoile, donc on voit que vous aurez, toute l'année, vous allez recevoir de la guidance. Ici, ça va être même l'occasion pour certains de manifester ce que vous souhaitez avec votre partenaire ou si vous êtes célibataire. Parce qu'on voit que vous allez être guidé, accompagné sur le plan amoureux. Et j'ai l'impression que vous serez vraiment plus fort, vous voyez, des envies peut-être de voyager aussi, d'aller vous ressourcer sur le plan émotionnel, un besoin de compréhension, mais une envie, j'ai l'impression, d'affronter ces blessures pour pouvoir les libérer. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça que je vous dis que ça va être une année transformatrice, parce qu'on voit en plus au niveau des transits que ça va être vraiment transformateur pour vous toute l'année. Mais ici, au niveau émotionnel, que vous soyez en couple, célibataire, en relation en dents de scie ou pas, vous voyez, suivant votre situation, au niveau émotionnel, on voit vraiment un détachement qui se fait, mais par cette détermination. Vous voyez, le détachement ne se fait pas tout seul d'un claquement de doigts. Non, on fait ce qu'il faut pour justement réussir à se libérer. C'est comme si on affrontait justement ce qui nous blesse, pas pour en vouloir ou pour dire pourquoi j'ai vu ça, etc., mais plutôt pour s'en libérer. Et du coup, ce sera salvateur, bien évidemment. Et ici, on a la reine de bâton. Donc, vous voyez, on voit que ça va vous donner de l'énergie parce que vous allez mieux comprendre. Vous allez avoir un
un autre angle de vue qui va se faire naturellement justement par cette guidance intérieure que vous allez recevoir toute l'année. Et ici avec la reine de bâton, pardon, on voit que vous allez prendre confiance cette année en l'amour. Vous allez vraiment allumer ce feu créateur à l'intérieur de vous. On voit qu'il y aura beaucoup de passion également cette année, vraiment un feu intérieur réchauffant pour vous cette année au niveau émotionnel. Et on a la lune, donc on voit que cette année vous allez vraiment plonger dans les profondeurs, mais c'est pas pour faire une introspection. J'ai l'impression que ce travail il a déjà été fait pour vous depuis déjà un certain temps, parce que surtout qu'on voit au niveau des planètes vraiment cette transition qui se fait, donc cette transformation, justement c'est parce que vous avez déjà travaillé dessus. Donc là ça va vous permettre d'aller dans les profondeurs pour les libérer. Et du coup d'être encore plus connecté avec la lune. Alors, on va aller voir avec l'oracle bleu les conseils pour cette année 2026. Et n'hésitez pas à enregistrer la vidéo pour la revisionner plus tard. Alors ici on a la jeune fille, que vous soyez un homme ou une femme, la jeune fille ici, ça représente votre enfant intérieur. Il y a peut-être besoin d'apprendre quelque chose cette année. Ici, voyez les choses dans votre vie de manière comme quand vous étiez enfant, c'est-à-dire avec le détachement et l'insouciance. On voit qu'il y a peut-être même des enfants ou des adolescents qui vont vous passer des messages avec justement leurs yeux et qui vont vous aider à capter les messages. Parce que des fois, quand on reçoit des messages en canalisation, si on n'a pas la clairaudience, on va tomber sur des personnes qui vont, dans une conversation, nous donner les réponses que l'on demandait, comme ça, parce que justement, c'est ce qu'on appelle aussi de la canalisation. Elle vient de plusieurs formes. On voit qu'il y a des choix à faire cette année. Il y aura des choix à faire, des directions à prendre. Mais pour moi, pour faire les choix cette année, ici, le conseil, c'est vraiment de faire les choix qui sont alignés avec vous, avec votre cœur, de ne pas avoir peur du regard des autres, de ne pas faire en fonction des autres, faire vraiment en fonction de vous. On a l'hiver. Donc avec l'hiver, on voit ce côté où j'ai l'impression que des fois, il y aura des périodes où il faudra se protéger. Il faudra se mettre peut-être en mode hibernage, pardon. Pour justement prendre ses choix seul. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Faudra se réchauffer en fait, si vous voulez, comme au coin du feu, etc. Si vous n'avez pas de cheminée près du chauffage, vous voyez, peu importe. Mais c'est comme s'il y avait besoin de faire ses choix seul, de faire ses choix, pas replier sur soi, c'est pas le mot, mais plus retirer pour revenir plus fort en fait. C'est comme ça que je le ressens. Et pour certains, ça peut être un appel d'aller à la montagne. Si vous avez l'occasion, ça peut être justement très salvateur pour vous. Ouais. Là, on voit que le conseil, c'est pour ça qu'il y a l'hiver, hein, clairement. Parce que on voit que par rapport à ces choix, il ne faudra pas se laisser influencer, comme je vous ai dit, il ne faudra pas faire en fonction des autres. C'est pour ça qu'il faudra prendre du recul par rapport à votre entourage, votre famille, vos amis, etc. pour faire des choix en conscience, des choix qui vous appartiennent. Parce qu'ici, on voit que cette année, justement, le fait de votre élévation, on le voit que ce soit au niveau financier et au niveau émotionnel, les gens vont être jaloux naturellement. Et ça, il faudra se détacher. On l'a ici avec la 4 de Pentacle. Et du coup, de peut-être pas parler de vos projets tant que les choix ne sont pas faits.
on a le travail. Donc, on voit quand même que le conseil, hein, cette année, c'est d'être focus sur votre travail. Parce qu'ici, on a vu que c'était une année très bénéfique, justement, à ce niveau-là. Donc, justement, c'est d'être focus. Si, par exemple, je dis une bêtise, vous avez envie d'écrire un livre, bah, c'est l'année. Vous voyez, comme on voyait qu'il y avait tout qui était au vert par rapport justement aux finances, au travail, etc., bah, c'est le moment de s'atteler. Si vous aviez un projet que vous pensiez depuis longtemps, ça va être peut-être le moment de le structurer. Et on a encore le commerce, hein. Donc c'est une année quand même très très bénéfique. On est d'accord. Alors, on va aller voir le petit conseil pour vous accompagner toute l'année. On a le changement. Vous voyez, il y a un changement cette année, hein. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Je trouve que c'est un message parfait pour accompagner ce tirage, justement. N'hésitez pas à capturer pour justement qu'il vous accompagne toute l'année. Parce que ce soit nos croyances, que ce soit de partir en voyage, que ce soit des changements de direction, etc. Le changement a toujours du bon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ce tirage plus les transits astrologiques, dites-le moi dans les commentaires. Bienvenue à tous les nouveaux et j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.